Salut tout le monde! C'est parti pour la vidéo bilan du 4e mois. Donc je le répéterai jamais assez, mais le temps passe vraiment super vite. Donc pour les futurs au pair, profitez-en au maximum, faites tout ce que vous pouvez faire, sortez, profitez de votre vie aux États-Unis parce que un an ça passe trop vite. Et donc là j'ai déjà fait un tiers de mon année. Ça me fait un peu peur de me dire que j'ai plus qu'à faire 2 fois ce que j'ai déjà fait et je serai de retour en France. Donc pour mes 4 mois, j'ai eu un super beau cadeau, c'est-à-dire que je suis tombée malade. Donc si j'ai le nez un peu bouché, c'est à cause de ça. Voilà. Donc sinon on va commencer. Donc au niveau de ma host family, tout va toujours super bien. Je m'entends de mieux en mieux avec mes hosts. Enfin, j'ai vraiment l'impression que ça s'améliore nos relations au fil des mois. Donc c'est positif. J'avais évoqué donc le fait que mon host était trop souvent sur mon dos et que j'avais trop de remarques par rapport à mon boulot ou même par rapport à d'autres choses. Et en fait, ce mois-ci, pas du tout de remarques, rien du tout. Même il me complimente sur mon boulot ou quoi que ce soit, donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, et il a même des petites attentions de temps en temps. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle boulangerie française qui vient d'ouvrir à Bougainville. Et à chaque fois qu'il y va, il me ramène un truc. Donc l'autre fois, il m'a ramené un chausson aux pommes, ou un pain au chocolat, ou des croissants. Enfin bref, du coup ça fait vraiment plaisir parce que j'ai quand même vraiment l'impression d'être intégrée à la famille, d'être un membre de la famille. Et avec ma host, tout va bien, tout s'améliore, enfin on parle de plus en plus. C'est vraiment génial parce qu'on a vraiment une super bonne relation. Elle me parle de tout, de ses copines, de ses sorties, de son passé même des fois. À chaque fois qu'elle a un meeting, elle me demande est-ce que ça va bien comme je suis habillée, tu préfères comme ça ou comme ça. Enfin bref, on s'entend trop bien. Au niveau des enfants, donc ce mois-ci, ça a été bizarre. J'ai l'impression que Lorne et Gabriel ont échangé de corps, ou je sais pas. Parce qu'en fait, Lorne me fait vraiment trop de crises pour rien du tout. Du genre parce qu'il veut des crêpes tous les matins. Et donc à chaque fois que je ne fais pas des crêpes, j'ai le droit à des crises. Le pauvre gamin, on dirait qu'on l'assassine tellement il crie, tellement il pleure. Et ça devient vraiment super fatigant. Et Gabriel, en fait, bon, il fait toujours des crises forcément. Parce que je pense qu'il arrêtera jamais. Mais ça va quand même beaucoup mieux qu'avant. Ça fait vraiment trop plaisir. Madeline, c'est toujours pareil, même si je sens que bientôt elle va plus faire de sieste parce que elle a vraiment du mal maintenant à aller se coucher, à aller dormir. Donc je pense que d'ici septembre, elle fera plus de sieste et que j'aurai même pas de temps libre pendant la journée parce que j'aurai Madeline tout le temps, puisqu'elle ne va pas à l'école. Bref. Donc au niveau de ma host famille, c'est vraiment super positif. Au niveau de la vie sociale, donc je reste toujours avec les mêmes personnes et notamment avec Sam, avec qui je passe la plupart de mon temps. C'est vraiment un bon pote. Et sinon, je reste avec Justine et Alison, qui sont aussi des au-pairs françaises, qui sont sur Seattle, donc du coup que je vois moins souvent, et c'est vraiment dommage parce qu'ils sont vraiment sympas. Et ce mois-ci, je suis aussi pas mal restée avec Julia, qui est l'au-pair finlandaise avec qui je pars à Los Angeles. Donc, comme je l'avais déjà dit, je crois, dans un de mes articles, on a booké nos billets d'avion pour Los Angeles, donc on partira le mercredi et on rentrera le dimanche. Sachant que le samedi et le dimanche, on a des cours. Donc en fait, on va visiter Los Angeles du mercredi au vendredi. Donc ça va, ça suffit. 3 jours, de toute façon, ça suffit largement. Après, au niveau du moral, on va dire que ce mois-ci, ça a été moins bien que les 3 premiers mois. J'ai eu plus de coups de mou, sans être pour autant homesick et avoir envie de rentrer en France. Mais c'est juste que je me suis rendu compte que mes amis commencent vraiment à me manquer, notamment en faisant un Skype avec une copine. En fait, ça m'a un peu foutu un coup au moral parce que je me rends compte que j'adore mes amis ici, mais j'ai vraiment envie que mes amis de France, en fait, ils viennent et je me rends compte qu'ils me manquent beaucoup, et ma famille aussi. Et ma soeur arrive dans 2 semaines et demie et je suis vraiment trop contente à propos de ça parce que elle me manque vraiment trop. Donc je languis vraiment, vraiment beaucoup. Donc sinon le moral, mais sinon ça va toujours, enfin j'ai toujours le moral. Donc c'était vraiment juste par rapport à ça, et aussi quand j'ai été malade, du coup, le fait qu'il n'y ait pas ma mère et tout pour s'occuper de moi, enfin je sais pas, en fait je me retrouve vraiment livrée à moi-même. Et du coup ça m'a un peu foutu un coup au moral. Bref. Voilà. En ce qui concerne l'anglais, c'est vraiment le gros point positif.
de ce mois-ci parce que donc le mois dernier c'était le point négatif, j'avais l'impression de stagner, limite de régresser. Et là en fait, je me suis vraiment rendu compte de tous les progrès que j'ai fait et ça fait juste vraiment trop plaisir. Je me suis rendu compte notamment à propos des temps, que maintenant j'arrive beaucoup mieux à conjuguer les temps, que je fais moins d'erreurs, même des expressions, des choses comme ça. Des fois je sors des trucs et je me dis, est-ce que j'ai vraiment dit ça Enfin, j'ai pas l'habitude. Je sais pas ce que j'allais dire, bref, on s'en fout. Donc par rapport à ça c'est vraiment positif. Par contre je me rends compte que je manque pas mal de vocabulaire, notamment quand je reste en fait avec des Américains ou quoi que ce soit, ou avec des au pairs et qu'il faut parler anglais. Je me rends compte que parfois je manque pas mal de vocabulaire. Donc par rapport à ça je pense que les cours m'aideront, même si c'est pas encore et que j'ai vraiment pas envie d'y aller. Et donc les voyages, donc je voulais aller à San Francisco fin août avec ma soeur, mais puisqu'elle arrive le jeudi et qu'on serait parti en fait le samedi, elle aurait encore eu le décalage horaire, et donc on n'aurait pas pu en profiter au maximum parce que je veux me lever tôt, je veux marcher, je veux voir au maximum tout ce que je peux voir en fait à San Francisco, je veux vraiment visiter. Donc du coup je me suis dit que ça serait mieux si on y allait en septembre. Donc on va y aller la première semaine le premier week-end de septembre, donc pour 2 jours avec Sam normalement, mais j'ai toujours pas réservé les billets d'avion. D'ailleurs il serait vraiment temps parce que c'est dans moins d'un mois et je vais payer super cher, surtout qu'en plus je paye le billet de ma soeur, donc ça va être un scandale. Bon, peu importe. Donc voilà, déjà j'ai San Francisco, c'est sûr, j'y vais. Après, je vais aller à Los Angeles avec Julia, c'est sûr aussi à 100%. Donc 5 jours en septembre, 3 jours pour visiter et 2 jours de cours là. Donc c'est le week-end qui me permet d'avoir 4 crédits. Donc ça je l'enguille parce que ça va aussi me faire une coupure. Je vais travailler que le lundi, le mardi. Après c'est bon, c'est parti, je pars à Los Angeles. Voilà. Donc j'ai toujours pas décidé où est-ce que j'allais partir pour mes 2 semaines de vacances. Et il serait peut-être temps d'y penser parce que ça fait déjà 4 mois que je suis là. Donc je voulais aller à New York à la base. Avec ça, on avait parlé d'aller à New York faire le jour de l'an. Ce serait juste vraiment trop énorme. Et après, donc je pense remonter sur Boston. Mais on n'en a pas vraiment reparlé. On sait toujours pas, donc faut voir. Et après, j'ai peut-être trouvé aussi quelqu'un pour aller à Cancun, mais ce sera pas pour maintenant en tout cas. Je sais pas vraiment, j'attends qu'elle arrive aux États-Unis. C'est une au pair française. Donc voilà. Mais il y a vraiment absolument rien de sûr. Donc encore une fois, je vais pas me focaliser là-dessus. Je vais pas me dire que je vais y aller parce que pas envie d'être déçue encore une fois. Bref, donc voilà. Et après, à la base, je voulais pas faire mon 13e mois parce que je comptais rentrer en France et travailler. Et je me disais que j'allais pas avoir assez d'argent. Mais je pense en fait que mon 13e mois, donc le 13e mois en fait, c'est le mois pour voyager qu'on a en fait en tant qu'au pair. On peut voyager pendant 1 mois. Je pense que je ferai peut-être que 2 ou 3 semaines. Enfin, selon mon budget parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à économiser. Donc voilà, donc on verra. Donc voilà, c'était tout pour le bilan du 4e mois. C'était vraiment positif, je pense, mis à part le moral. Donc voilà. Salut!